Allez, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit sujet de bac NSI, épreuve pratique, sujet 7 cette fois-ci. Aujourd'hui, premier exercice. Les autres sujets, enfin les sujets de 6, 5, 4, 3, 2 et 1, ça fait un peu beaucoup à dire, ont déjà été traités sur ma chaîne. Donc si vous voulez, vous pouvez aller les voir. Tous les exercices de tous les 6 premiers sujets ont été traités avec explication et correction. Et là du coup on s'attaque du coup au premier exercice du sujet 7. Donc cet exercice ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait, je sais même pas si on l'a pas déjà eu ou si on a eu un exemple, enfin un exercice assez similaire. Enfin bref, du coup on va quand même le faire. Donc, et du coup ouais, vous pouvez voir aussi qu'en faisant plusieurs fois, en faisant plusieurs sujets, vous vous rendrez compte qu'il y a des exercices qui reviennent un peu, des principes qui reviennent un peu, donc ça c'est quand même cool. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir écrire une fonction recherche qui prend en paramètre ELT, qui est un nombre entier, et tab un tableau de nombres entiers, et on doit renvoyer l'indice de la première occurrence de ELT dans tab, si ELT est dans tab, et -1 sinon. Donc si on trouve l'élément dans un tableau, on renvoie ça en occurrence, donc sa première occurrence, donc c'est-à-dire l'occurrence qui est la plus à gauche du tableau. Et si on le trouve pas, c'est-à-dire que quand on a fini de parcourir le tableau et qu'on a toujours pas trouvé ELT, ça veut dire que une fois qu'on a fini de parcourir le tableau et qu'il n'y a pas ELT, c'est que ELT n'existe pas. Donc du coup, on renvoie -1. Voilà. Donc que des entiers à renvoyer, donc soit -1, soit l'indice de l'occurrence de ELT ou élément. ELT c'est pour élément, je pense. Donc si je dis élément, je veux dire ELT. Voilà. Donc il y a quelques exemples. Le premier, c'est du coup on recherche E dans le tableau qui contient 2, 3, 4. Évidemment on renvoie -1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 1 dans 2, 3, 4. Enfin dans le tableau, dans ce tableau-ci. Ensuite, si on recherche 1 dans le tableau qui contient 10, 12, 1 et 56, là, oui, on renvoie du coup l'index. Donc l'élément 1 se trouve du coup à l'index 2. Pourquoi? Parce que 10 à l'index 0, 12 à l'index 1 et 1 à l'index 2. Vous voyez? Donc on renvoie bien 2. Ensuite, ici, on a recherche avec 50 et le tableau contient 1, 51. Donc là, vous voyez, on a du coup 50 qui est ici, qui est à l'index 1, donc il est bien renvoyé. Ensuite, on a 15 qui est du coup à la toute fin du tableau à l'index 3. Vous voyez, 0, 1, 2 et 3. Donc du coup, on renvoie bien 3. Voilà. Alors du coup, comment on va faire? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par une recherche séquentielle. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va itérer à travers notre tableau. À chaque itération, on va regarder un nombre, ok? Et ce nombre, on va voir, on va le comparer en fait à ELT. Si il est égal à ELT, alors on va renvoyer l'index, ok? Parce que on va faire une itération où on aura à chaque itération l'index en fait. Si on va utiliser, ce nombre pour accéder à un élément, donc du coup, cet élément sera utilisé comme un index. Si c'est pas le cas, alors du coup, on va passer à l'itération, au nombre suivant. Du coup on va faire une nouvelle itération, ou à l'itération suivante, du coup on va passer au nombre d'à côté. Pareil, on va le comparer à élément. J'ai mélangé ELT et élément. On va le comparer du coup à ELT ou élément. Et à nouveau, s'il est égal à élément, du coup on renvoie l'index. Sinon on passe à l'élément suivant, etc. jusqu'à arriver à la fin. Si au dernier élément on compare du coup cet élément avec ELT et il n'est pas égal à ELT, ça veut dire du coup qu'on n'a pas trouvé l'élément, donc du coup on renverra -1. Si on prend l'exemple du coup de 3, donc ce qu'on va faire, regardez, c'est hop, j'enlève un petit peu tout ça. Donc du coup on va commencer au premier élément du tableau, donc on va partir de la gauche, donc du coup on sera à l'index 0. Est-ce que 1 est égal à ELT? Non. Donc du coup on va passer au deuxième élément. Est-ce que 2 est égal à ELT? Non, toujours pas. Donc du coup nouvelle itération. On passe du coup au troisième élément. Est-ce que ELT est égal à cet élément ici? Oui. Donc du coup on renvoie l'index. Donc là l'index 0, là l'index 1 et là du coup l'index 2. Donc, je vais juste mettre les petits index ici. Voilà, là 0, 1 et 2. Donc du coup on renverra 2. Voilà. À l'inverse, si on veut rechercher 5. Donc 5, on va du coup regarder le premier élément. Bon, du coup on avait déjà regardé, c'était 1, ensuite 2 et ensuite 3. Donc 1, 2, 3, c'est pas égal à 5. Donc du coup, il nous reste le dernier. 4, est-ce que 4 est égal à 5? Non, évidemment. Donc du coup, on a fini d'itérer le tableau et on n'a pas trouvé un élément, on n'a pas trouvé l'élément 5, donc du coup on renvoie -1. Voilà. Ensuite, autre cas à prendre en compte, c'est celui-ci. C'est du coup si on a attendez, il y a juste un petit truc là, je sais pas trop ce que c'est. Hop, on n'a rien vu. Donc admettons, on a du coup ce tableau et on recherche l'élément 2. Ok, donc l'élément 2 apparaît 2 fois. Nous, ce qu'on veut, c'est la première occurrence. Donc c'est à dire qu'on va commencer de la gauche. Donc est-ce que 1 est égal à élément? Non. Donc du coup on passe au deuxième élément du tableau. Est-ce que du coup 2 est égal à ELT? Oui. Donc du coup on va renvoyer 1. Parce que à nouveau, index 0, index 1. Voilà. Et
on s'arrête là, pas besoin d'aller plus loin parce que du coup on a déjà trouvé notre élément dans le tableau. Et du coup c'est bien celui-ci, enfin l'index de celui-ci qu'il faut envoyer et non celui-ci parce que lui c'est la deuxième occurrence. On parle toujours en fait en commençant de la gauche. Voilà, donc du coup c'est ça qu'on va faire, c'est que du coup on va itérer à travers notre tableau, à chaque itération on va regarder l'élément du tableau, on va le comparer à ELT, et s'il est égal à ELT, ben, on va envoyer du coup son index, et sinon on va passer à l'élément d'à côté, juste à sa droite, et donc du coup on va du coup regarder à nouveau si l'élément est égal à ELT jusqu'à arriver à la fin, et sinon on renvoie -1. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for i in range len de tab. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous générer du coup des entiers de 0 jusqu'à la longueur du tableau -1. Donc du coup ça va correspondre en fait à l'ensemble des index possibles du coup pour les éléments en fait de tableau. Parce que les éléments, enfin les index dans un tableau, ils vont de 0 jusqu'à n-1, n étant la taille du tableau. Parce qu'on commence à 0, donc le premier élément il a l'index 1 à l'index 0, le deuxième à l'index 1, donc du coup le nème élément il a l'index n-1. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if tab de i est égal à ELT, alors on return i. Voilà. Et ensuite, si du coup à la fin de cette boucle, donc quand on sort de cette boucle, ça veut dire qu'on a fini d'itérer à travers le tableau, alors ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'élément qui était égal à ELT, parce que si on en avait trouvé un, on serait arrêté ici, parce que le return arrête la boucle for. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé, donc du coup on renvoie -1. Voilà, tout simplement. Donc hop, du coup on va le tester avec les exemples ici, ok. Et donc là, on voit que ça nous renvoie bien -1, ce qui correspond bien du coup à l'exemple qui a été donné. Ensuite, on va tester avec ces données-là, ces instances-là, hop, ça nous renvoie 2, ce qui correspond bien du coup à l'index qui est ici, enfin le résultat du coup qui est ici. Pareil avec celui-là, hop, on va tester, on exécute. Ça renvoie bien 1 comme demandé, voilà. Et ensuite, le dernier exemple. Et ça nous renvoie bien 3. 0, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, du coup, c'était pour le premier exercice. Donc du coup, on peut passer maintenant au suivant.